Bonjour à tous et à toutes, c'est Bertrand. Aujourd'hui, je voulais faire un petit live. Alors, ça fait super longtemps que j'ai fait la première édition de mon live vidéo sur de l'actu, qui est un complément de mon podcast. J'avais dit que j'en ferais un toutes les semaines et franchement, je n'ai pas eu le temps. Voilà, c'est un petit peu compliqué de trouver le rythme, etc. Mais je voulais pas non plus vous laisser sans nouvelles. Alors, ce que je voulais faire, c'était vous proposer des fois, de temps en temps, mais sans fixer de rendez-vous, là, comme aujourd'hui, voilà, je me suis dit tout à l'heure, allez, je vais faire un petit live en quelques minutes. J'avais préparé plein de sujets, je voudrais faire le tour, et notamment, ça me permet de faire un petit retour par rapport à certains épisodes du podcast. Par exemple, je vous avais fait un épisode il n'y a pas très longtemps sur comment trouver de la musique pour ces vidéos. Donc c'était un épisode 2 qui date de... Alors attendez, de quand il datait. Ouais, je sais plus trop de quand il datait. Et en fait, je voulais vous donner un petit retour. Je vous avais conseillé Epidemic Sound à l'époque. Et je vous le conseille toujours. Mais je dois vous dire que j'ai pris un strike. Voilà. Je vous avais dit attention, quand vous mettez de la vidéo sur YouTube ou sur Facebook, vous avez des problèmes de droit d'auteur. Ça n'a pas raté. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'ai arrêté mon abonnement à Epidemic Sound parce que j'avais pris à l'époque où je faisais de la vidéo tous les jours et maintenant je fais moins de vidéos. J'ai pas besoin de trouver facilement ou aussi facilement de la musique tous les jours. Et là, il s'est juste trouvé que j'ai utilisé une ancienne vidéo, un ancien musique que j'ai utilisé sur une ancienne vidéo. J'ai voulu reprendre une ancienne musique. Sauf que comme je ne suis plus abonné, Epidemic Sound l'a détecté par le biais des droits, etc. Et donc ils m'ont dit, bah voilà, cette musique-là, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Alors ils m'ont dit un truc, ils m'ont dit, vos anciennes vidéos ne sont pas concernées, puisque à l'époque vous payez, donc elles seront toujours monétisables, faire tout ce que vous voulez. En revanche, pour cette vidéo-là, c'est nous qui récupérons l'argent de la publicité. À 100 vues, franchement, je perds pas grand-chose. Mais je voulais voilà, vous donner un petit retour sur ce qui se passe dans ces cas-là, parce que c'est quand même un cas qui peut voilà, qui peut vous arriver, et je voulais vous faire un retour là-dessus. Je voulais vous faire un autre retour qui lui n'a rien à voir sur par rapport au comment ça s'appelle au podcast, mais vous savez, souvent, il y a des gens qui cherchent à vendre des choses, on se demande s'il faut monter une boutique en ligne, etc. Et souvent, je conseille Le Bon Coin. Et je dis, j'ai souvent dit à des clients, je dis, au lieu de monter une boutique en ligne, commencez à vendre votre produit sur Le Bon Coin. Vous allez voir, ça va devenir beaucoup, vous allez générer un petit chiffre d'affaires sur de la produit, et puis surtout, des fois, vous avez des produits qui peuvent se vendre facilement parce qu'ils ne sont pas déjà présents sur Le Bon Coin. Mais il y a une question qui se pose, c'est est-ce que Facebook va pas venir foutre le bordel là-dedans? Et pourquoi je vous dis ça? Ben, tout simplement parce que j'ai fait un test de... comment dire? L'autre jour, on a des choses à vendre à la maison. J'ai mis une annonce sur le Bon Coin et une annonce sur Facebook Marketplace. Et je dois vous dire un truc, c'est que Facebook Marketplace a été vraiment surprenant dans le résultat. Là, franchement, moi j'étais super étonné par le résultat. J'ai eu, là où sur Facebook on a 5 touches, et enfin là où sur le Bon Coin, pardon, excusez-moi, on a 5-6 touches, là sur Facebook on en a eu 2 à 3 fois plus. Voilà, entre le Bon Coin et Facebook Marketplace, c'est vraiment incroyable. Alors je me pose une question, c'est je me dis, si jamais Facebook accélérait son mouvement, est-ce qu'il ne serait pas, alors de là à déloger le Bon Coin, j'en suis pas certain, mais est-ce que, franchement, sur de la vente, il serait pas capable de se faire une belle place? Et là, ça nous foutrait peut-être un poil dans la merde. Pardon, hein, vous excusez l'expression. Mais tout simplement parce que plus Facebook grossit et plus nous on devient dépendant de Facebook. Et c'est là où je voulais en venir à l'autre actu qui a fait vraiment cette semaine, qui a fait parler tout le monde, en tout cas sur tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là, c'est ce que font nos amis qui ne sont pas nos amis de Facebook, c'est-à-dire un test. Alors c'est parti d'un article qui avait été fait par un journaliste slovaque, voilà, sur Medium, où il nous parle tout simplement de comment Facebook en fait a sorti les pages fans, les pages des marques, des journaux et de toutes les marques, du flux classique qu'on a sur Facebook, du flux que vous avez sur votre mur, pour le mettre dans un flux exploré séparé. C'est-à-dire que quand vous vous connectez sur Facebook, vous voyez ce que racontaient les amis, les groupes, et il fallait aller dans un autre flux exploré pour voir les pages.
Et forcément, bah, vous comprenez bien que dans ce cas-là, quand vous êtes une page, vous avez une tendance à vous dire c'est catastrophique. Et effectivement, vous voyez à ce graphique ici, qui montrait très clairement en fait une baisse de la portée. Et donc on a beaucoup discuté là-dessus en disant est-ce que c'est pas la fin de la gratuité sur Facebook. Voilà, ça a fait beaucoup de débats. Vous avez plein d'articles qui sont sortis sur le sujet. Facebook a été obligé de faire une sorte de démenti. Ils ont dit non, non, mais c'était qu'un test, etc. Alors il y a eu la Slovaquie et d'autres pays. Toujours est-il en fait que c'est probablement la fin du jeu hein, chez Facebook. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, même si là, ils vont pas le mettre à tout le monde, même s'ils promettent qu'ils auront des fonctions explorées, etc., on pourrait penser quand même, à un moment donné, que un jour ou l'autre, ils ont bien l'idée de forcer les gens à acheter de la publicité pour montrer leur marque sur Facebook. Donc si vous êtes une marque, bah, il faut se préparer quand même à trouver, je sais pas, peut-être une autre manière ou envisager un petit peu les choses différemment. En tout cas, je ferai un épisode de podcast demain samedi, je ferai mon épisode de podcast sur le sujet, qui sera en fait un questionnement sur le fait, est-ce que quelque part, on n'est pas pris au piège entre Facebook, Google et les autres, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont pas, on peut privatiser une partie de l'accès au public, et c'est-à-dire en fait, est-ce qu'on ne s'est pas planté, est-ce qu'on la belle le bon fonctionnement d'Internet où tous les liens partaient dans tous les sens et pas en train justement d'être totalement verrouillé par 3, 4 ou 5 grands acteurs qui ont les clés, voilà, qui ont les clés. Quand vous appelez Google, bah, 90% des gens en France passent par Google, voire plus. Facebook, les autres réseaux à côté existent moyennement, etc. Bref, ça pose des questions. C'est une réflexion, mais ça, je vous garde ça demain pour le podcast. Mais en tout cas, si vous avez des pistes de réflexion, ça m'intéresse. Alors, j'avais prévu quelques liens d'actu, alors qu'ils sont un petit peu anciens, mais bon, il y a des petits trucs qui sont toujours, comment dire, sympathiques. Il y a une grande nouvelle hein, qui en a attristé peut-être plus d'un. Alors attendez, il faut juste que je retrouve l'article. Alors attendez, il va être où? Voilà, je retrouve l'article. Tac, tac, tac. Oui, alors vous avez tous vu la mort d'Awel. Voilà, Awel est mort, ou va mourir dans quelques jours, etc. Et ben vous savez quoi, je me suis demandé à qui ça faisait de la peine. Et ben j'ai pas trouvé la réponse. Voilà, honnêtement, j'en ai parlé à mes étudiants, j'en ai parlé un petit peu partout. Il y a même mes étudiants ne se rappelaient tout simplement pas, en fait, voilà, ils se rappelaient pas que avoir utilisé AOL. C'est-à-dire que eux, c'est la génération MSN, c'est la génération, moi c'était la génération, j'ai beaucoup utilisé ICQ avant. Je vous rappelle que ICQ a été racheté par MSN, donc voilà, et par AOL, pardon, et que ICQ existe toujours, mais AOL avait racheté ICQ et puis a fini par le revendre. Et en fait, mes étudiants, que je voyais, qui ont 22-23 ans, bah, AOL, la messagerie d'AOL, AIM, ça leur dit franchement rien. Voilà. Eux, ils ont été biberonnés à MSN à l'époque. Et maintenant, si vous parlez des jeunes, c'est même pas la peine de leur en parler, parce que maintenant, on est sur Messenger, on est sur plein d'outils. Donc voilà, je me suis demandé finalement, bah, j'ai l'impression que cette espèce de petite nouvelle qui d'un coup a fait un bruit en disant ah bah tiens, c'est en train de mourir, c'est notre époque. Ouais, c'est vraiment notre époque, mais c'est vraiment pour les dinosaures en fait, ceux qui étaient connectés sur Internet. Pour vous donner un ordre d'idée, ICQ était le pionnier 96. Voilà, j'ai fait des recherches. Et AOL, IM, c'était 97. Voilà. Effectivement, après ça a bien grandi et tout. Moi je me rappelle avoir utilisé beaucoup quand j'étais en école de commerce. À l'époque on avait le réseau illimité avec des câbles, etc. Depuis, voilà, tout ça est en train de mourir. Mais ce qui reste, c'est bizarre, c'est le pionnier ICQ, hein, voilà, qui avait inventé un petit peu ce système-là. Lui demeure. Oui, alors il meurt le 15 décembre prochain, IM, j'ai pas précisé. Je voulais vous montrer un autre truc, il m'a fait beaucoup rigoler. Si vous travaillez dans le domaine... Voilà, ils sont chiants avec ça. Attendez, je vous enlève un écran. Hop, voilà, je vous mets ça. Si vous travaillez en tant que freelance, ça va peut-être vous dire des choses. Euh, Attendez, est-ce qu'il vous le montre? Hop, Safari, oui. Bon, j'espère que vous voyez bien ça. Je vous mettrai le lien en tout cas. Le New Yorker avait relayé comment ça s'appelle? Des stickers de freelance et qui m'ont fait beaucoup marrer parce que même s'ils sont en anglais, on les comprend tous. Alors si jamais vous êtes freelance, ils vous parleront. Si vous avez envie de vous mettre à votre compte, ils vous parleront
un jour ou l'autre, voilà, et il faut vous préparer à ce type de choses parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment des choses qu'on a. Vous voyez, par exemple, il y a un sleep, dormir, etc. J'ai parlé à une personne aujourd'hui, eh ben, ça fait partie de toutes les trucs qui se passent sur les freelances, les questions qui se passent et autres. On a vraiment, des fois, c'est pas si simple que ça, voilà, d'arriver à trouver le bon rythme et autres. Et ces petits stickers m'ont beaucoup fait marrer. Je voulais aussi vous, dans les liens, j'avais deux trois trucs. Alors ça, je vous le passe. Vous avez vu peut-être aussi le créateur du GM de Facebook a supprimé ses applis, ses likes, etc. Et en fait, il a demandé surtout à son assistant à faire un petit bout de détox numérique. Voilà. C'est intéressant. C'est un vrai débat qui est intéressant. C'est si tous les gens qui ont inventé ça commencent à trouver que même pour eux ils sont trop envahis, c'est qu'il y a un souci, voilà, très clairement, et il peut y avoir un souci d'addiction, il peut y avoir tout un tas de problèmes. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça rappelle aux gens un truc très important, c'est que toutes ces sociétés travaillent sur l'addiction, avec des laboratoires de psychologie, et que ces laboratoires de psychologie ont tout fait pour qu'on soit addict. Eux, ils s'en rendent compte. Je vous rappelle, dans la Silicon Valley, ils ont plutôt une tendance à vouloir mettre leurs enfants dans des écoles qui n'ont pas d'ordinateur, qui utilisent d'autres techniques. Ça, je sais pas si c'est un bien, un mal ou quoi que ce soit, parce que attention, il y a toujours aussi des lubies, hein, toujours bizarres. En tout cas, le fait qu'eux-mêmes se trouvent trop accros à leur propre création pose là vraiment une vraie question. Je voulais aussi vous montrer un truc. Je vous avais fait un épisode il n'y a pas très longtemps sur le concept de manifeste. Et donc, je voulais vous montrer tout simplement le manifeste de Bonne Gueule. Alors, je sais pas si vous connaissez Bonne Gueule, qui est une marque qui fait des vêtements, etc. Eh ben, je suis tombé sur le manifeste de Bonne Gueule. Alors, je vous mets le lien. Je trouve que c'est un cas super intéressant, voilà, et qui montrait vraiment ce que c'est qu'un manifeste et comment une marque peut utiliser un manifeste. Ceux qui font du podcast, des contenus, etc., c'est vraiment un truc sur lequel il est intéressant de travailler parce que ça montre un petit peu quels sont vos engagements. Et je trouve que celui de Bonne Gueule particulièrement, moi je trouve assez sympa. Vous voyez, je vous montre ça. Je vous fais défiler ça, vous voyez, c'est vraiment assez intéressant. Nous sommes obsédés par nos produits, etc. Il y a vraiment des trucs très intéressants à l'intérieur de ce manifeste. Je voulais aussi vous parler d'une évolution. Alors, je vous ai pas mis le lien. Ou je vous ai pas mis le lien. Non, je vous ai pas mis le lien. Vous savez, Attendez. Hop. Oh, je vais vous mettre le lien. Attendez. Hop, voilà, je vous mets le lien. Euh, MindNode, qui est mon logiciel pour moi vraiment préféré pour faire du mind mapping, a décidé de faire une nouvelle version et il se pose la question de comment faire payer les gens. Et il y a un truc qui est super intéressant dedans, c'est qu'ils ont décidé de ne pas faire d'abonnement. Si vous êtes comme beaucoup, hein, vous trouvez que d'un coup tous les services se sont mis à faire de l'abonnement en pagaille et que ça fait des sommes qui grimpent, qui grimpent, qui grimpent, il y a eu beaucoup de grincements de dents quand Ulysse est passé en payant, il y a eu beaucoup de grincements de dents quand d'autres applications sont passées, enfin en payant, en abonnement. Et ben MindNode a décidé de ne pas passer en abonnement parce qu'en fait il trouve que ce n'est pas adapté pour l'instant. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'en fait il y a des développeurs qui réfléchissent et qui se disent quand même, si tout le monde va passer en abonnement, il y a au bout d'un moment les gens ne pourront plus s'abonner. Et en fait, il va falloir trouver un équilibre. Alors, je vous ai pas mis les liens, mais il y a des gens qui font par exemple l'application, vous savez, les systèmes d'application 7 apps, qui ont aussi de l'abonnement, mais de l'abonnement partagé à une centaine d'applications. C'est peut-être un autre pas. Je ne sais pas vers où on va aller, mais payer des abonnements pour chaque application, c'est clair que c'est pas possible. Ça coûte très très cher à la fin. Hein. Si vous rajoutez, certains rajoutent du Adobe, Ulysse et compagnie. Moi je vais prendre Ulysse parce que c'est l'outil dont je me sers tout le temps. Mais franchement, si on en ajoute tous les services les uns derrière les autres, à la fin, on a des ardoises, mais qui longues comme le bras, pour finalement des choses que on acceptait avant de payer en one shot. Voilà, moi avoir payé Ulysse à 47 euros, ça me gênait pas. Devoir le payer tous les ans au fil du temps, je trouve que on aurait pu s'en passer. Mais c'est comme ça, c'est un outil qui pour moi est devenu trop indispensable. Je voulais vous montrer aussi, j'avais un autre truc euh, que j'ai dû placer quelque part par ici. Alors attendez, je vous mets ça. Hop, il faut juste que je vous le retrouve. Oui, caméra plus. Si vous êtes sur iPhone,
Pour moi, je vous le dis, la meilleure application pour faire de la photo sur iPhone n'est pas bien sûr l'application, enfin, elle est bien l'application intégrée native, mais je vous encourage à aller lire Urban Bike, qui fait des tests sur plein d'applications, etc. C'est vraiment un blog qui est vraiment génial. Et il vous explique, et je suis entièrement d'accord, de pourquoi, quelque part, le mode caméra plus et son mode portrait notamment, la correction, etc. sur iOS 11 est une véritable tuerie. Voilà. Caméra Plus, c'est une application qui est assez ancienne, mais qui est mise à jour très régulièrement. Ils sont pas dans les systèmes à vous demander toujours de l'argent pour faire les mises à jour. Et ils sont vraiment, l'application est top. Vraiment, je vous recommande de tester cette application-là. Moi, ça fait des années et je finis toujours par revenir sur toujours cette même application-là. Allez, enfin, je voulais finir. Il faudrait que je le retrouve. Attention, voilà, un truc très amusant. Vous avez vu, je sais pas si vous le voyez. Alors attendez, je vous montre ça. Voilà, hier sur mon blog de mec, je vous ai mis. Facebook a réactivé les sondages sur les pages Facebook. Pas sur toutes les pages Facebook, mais ils ont réactivé les sondages. Ils les avaient désactivés sans dire trop pourquoi. Ils ont réactivé sans trop dire pourquoi. Mais il y a un truc qui est marrant. On peut mettre du GIF animé. Voilà. Alors hier, j'ai fait un petit test sur mon blog de mec. Vous voyez, salade ou hamburger avec des GIFs animés. C'est sûr. Ça clignote un petit peu dans tous les sens, mais ça, c'est sûr que ça va tirer le regard. Est-ce qu'ils vont le laisser longtemps? J'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. Mais c'est un truc super intéressant. Pour finir, là, vraiment pour finir, parce que je voulais pas faire beaucoup plus long que ça, j'avais fait un jour un épisode sur le concept de dire si vous, pour apprendre des choses, il faut les apprendre aux autres. Et si on est capable d'expliquer un truc compliqué mais de manière pédagogique et facile, et ben on a tout gagné. Et c'est un petit peu le but de ce qu'on doit rechercher. C'est-à-dire que c'était des gens, même des gros chercheurs, même des Einstein et compagnie, ou des pédagogues le disent, un truc compliqué, vous êtes capable, si vous le comprenez bien, si vous avez compris le fond de ça, vous êtes capable de l'expliquer facilement. Il y a un exemple magnifique, je vous montre ça, je vous mets le lien, c'est sur YouTube. C'est cette vidéo sur les ondes gravitationnelles. Voilà, Christophe Galfard. La vidéo, elle n'a pas été beaucoup vue, vous voyez, 1278 vues. Et pourtant, je vous garantis, c'est exceptionnellement clair. En 3 minutes 52, il vous explique tout simplement. Alors attendez, je coupe ça. Donc en 3 minutes 52, il vous explique ce que sont les ondes gravitationnelles. 3 minutes 52, il vous explique ce phénomène compliqué, pourquoi il y a eu on a donné le prix Nobel à des chercheurs, etc. Voilà, c'est exactement l'exemple de ce que c'est la pédagogie, comment quelqu'un qui connaît ce sujet mais super bien arrive à le simplifier et le rendre passionnant. Je vous garantis, cette vidéo, elle a été peu vue, c'est vraiment dommage. Je vous mets le lien parce qu'il faut vraiment que vous voyez ça et c'est un très bon exemple de ce que c'est que de la pédagogie sur YouTube pour montrer d'ailleurs que sur YouTube on ne fait pas que du lolcat, des conneries, des blagues, etc. et qu'il y a des trucs super sympas. Voilà, j'ai fini moi avec cette petite revue de web. Voilà, c'était un petit peu surprise, hein, j'apparais comme ça sur vos écrans. Vous la verrez sûrement en différé. Le but du jeu, c'est pas de faire de l'audience en direct, d'avoir des questions, on n'est pas dans des questions-réponses. C'était vraiment pour moi évacuer plein de liens que je voulais vous montrer. Et encore, je ne les ai pas tous montrés, j'en ai quelques-uns en stock que j'ai oublié, par exemple des infographies, je voulais vous montrer des choses comme ça, mais je les garde pour les prochains, ou pour les newsletters, ou pour d'autres liens que je partagerai au fur et à mesure, voilà. Vous inquiétez pas, je vous montrerai de ça. Je vais essayer de refaire de temps en temps ce type de petits shows live, etc., de veille, etc., pour vous donner un peu l'habitude, pour moi aussi prendre un petit peu l'habitude des choses. Et puis je vous dis à demain, non pas en vidéo, mais en podcast, car je continue à enregistrer mon podcast tous les jours. Je vous mets le lien aussi là quelque part en dessous dans le descriptif de la vidéo. Allez, ciao!